L'évangile est patient. L'évangile est patient. L'évangile est plein de bonté. L'évangile n'est point envieuse. L'évangile ne se vante point. C'est-à-dire, si nous connaissons la vie de Paul, on peut savoir tout ce qui est écrit ici parle de quoi? Il s'agit de quoi? C'est-à-dire, c'est lui qui prêche l'évangile. Comment il vit? Comment il est? Comment il se comporte? On peut savoir. Vous comprenez? Donc, si vous lisez, vous allez comprendre. Et puis, on est revenu verset 8. La charité ne périt jamais. Ça veut dire que l'évangile sera annoncé jusqu'à la fin, jusqu'à notre mort, jusqu'à la fin de ce monde. L'évangile ne périt jamais. Alors que les prophéties prendront fin. On a parlé de le don du Saint-Esprit. Dans le don du Saint-Esprit, il y a des prophéties, il y a des langues, il y a des guérisons, il y a des puissances, il y a beaucoup de dons du Saint-Esprit, c'est ça? Mais tous les dons du Saint-Esprit étaient utilisés pour faire quoi? Sinon, j'ai déjà tout expliqué. Les dons du Saint-Esprit, c'est quoi? Pour comprendre les dons du Saint-Esprit, on doit savoir exactement le rôle du Saint-Esprit, l'objectif du travail du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le rôle du Saint-Esprit? Qu'est-ce que son travail? En tout cas, je vois que les étudiants dans l'école de mission même, ils ne voient rien de... Ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien. La plupart qui sont ici même. Le rôle du Saint-Esprit, c'est annoncer l'évangile. Jésus a dit que si vous recevez le Saint-Esprit, annoncez l'évangile. Pourquoi? Ça, c'est son travail. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, Saint-Esprit annonce l'évangile. Ça, c'est son caractère. Donc, si nous recevons le Saint-Esprit, nous pourrons avoir l'envie de prêcher l'évangile. Parce que ça, c'est son rôle. Vous comprenez? Donc, pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, Saint-Esprit utilise son corps pour annoncer l'évangile. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il est venu dans ce monde avec son corps. Donc, Jésus n'avait pas besoin de l'autre corps pour travailler parce qu'il avait son propre corps. Donc, il a fini tout son travail avec son propre corps, sans utiliser le corps des autres personnes. Mais lorsque Saint-Esprit est venu, Saint-Esprit n'est pas venu avec son corps. Donc, forcément, Saint-Esprit devait utiliser le corps où il est entré. Vous comprenez? Vous comprenez quoi? Le corps dans le cœur, il est entré. Donc, Saint-Esprit utilise notre corps. Mais pour nous utiliser davantage, Saint-Esprit distribue quoi? Le don. Ça veut dire quoi? Je suis le propriétaire d'un champ de 10 hectares. Et maintenant, je vais défricher mon champ et puis je vais planter manioc. Donc, j'ai acheté, c'est pas j'ai acheté, j'ai payé 20 ouvriers. C'est-à-dire, maintenant, 20 personnes travaillent dans mon champ. Oui, je peux dire que travailler. Oui, ils vont travailler. Mais ils vont me demander quoi? Les outils. Patron, maintenant je vais travailler. Mais on travaille avec quoi? On est venu sans les outils. Donc il faut nous fournir les outils. Est-ce qu'il y a des dabas, ou bien il y a des machettes, ou bien il y a des pioches, ou bien il y a des tracteurs. S'il y a quelques outils, il faut nous donner pour mieux travailler. C'est-à-dire pour l'efficacité du travail, pour la fluidité du travail,
pour la rapidité du travail, Dieu doit donner les outils. Vous comprenez pas? De même, Saint-Esprit qui utilise notre corps veut mieux utiliser notre corps. À cause de cette raison, Saint-Esprit donne quoi? Le don de Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile. Vous comprenez? Tu as parlé en langue. La langue est utile pour annoncer l'évangile ou n'est pas utile pour annoncer l'évangile? Hein? Hein? C'est très utile pour l'évangile. Le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Ce jour-là, les disciples de Jésus qui étaient là, ils ont parlé en langue. Ils ont prêché en langue. Avant ces jours, l'évangile était annoncé aux Juifs seulement, en hébreu. Mais ce jour-là, à travers cette langue qu'ils ont utilisée, cet évangile est entré dans le monde entier. C'est-à-dire tous ceux qui sont venus à Jérusalem, c'est pas à Jérusalem, tous ceux qui étaient venus, comment ça s'appelle? Tous ceux qui étaient venus à Jérusalem, je vais lire Actes. Actes chapitre 2. Le verset 6. Actes chapitre 2, verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont entendu ce que Pierre a prêché, ce que les autres disciples de Jésus ont prêché, ils ont compris cette parole, cette langue, comme leur propre langue. Ça veut dire quoi? Lorsque Pierre a prêché en langue, la personne qui est venue de Chine, c'était les Chinois, il comprend cette langue comme quoi? La langue chinoise, américaine, comprend ça comme anglais. Et puis comment? Le français, il comprend cette langue comme la langue française. Vous comprenez? Chacun comprend cette langue comme sa propre langue. Vous comprenez? Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. C'est-à-dire, et tous ils ont compris cette langue comme leur propre langue. Parmi ceux qui étaient venus, il y a des gens qui sont venus de Rome. Vous comprenez? En ce moment-là, quel pays était au centre de ce monde? Rome. C'est ça, hein? Vous comprenez? L'Italie. C'est-à-dire la capitale de ce monde était Rome. Vous comprenez? Donc, en ce moment-là, tous les gens de
ce monde, ils sont tous, c'est-à-dire, pour faire des commerces, en tout cas, pour faire certaines affaires, tous ils sont venus à Rome. C'est-à-dire, si on arrive à Rome, on peut voir toute la catégorie de ce monde. C'est-à-dire toute la catégorie des personnes de ce monde. Donc, à travers cette langue qui était utilisée au temps de Pentecôte, cette langue était utilisée pour annoncer l'évangile dans le monde entier. Vous comprenez pas? Vous comprenez? C'est-à-dire, si nous voulons annoncer une information, on doit traduire ça avec plusieurs langues. Vous comprenez pas? C'est-à-dire, on doit traduire ça avec plusieurs langues. Vous comprenez? C'est-à-dire, s'il y a de la guerre entre Israël et puis les Palestiniens, cette information est annoncée dans le monde entier, n'est-ce pas? Lorsque cette nouvelle est annoncée dans le monde entier, cette nouvelle est traduite en combien de langues? On ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Mais ce jour-là, c'est-à-dire au jour de Pentecôte, lorsque Pierre a prêché, ce que Pierre a parlé, chacun comprend comme sa propre langue. Vous comprenez? C'est-à-dire, maintenant je suis en train de parler. Par exemple, le baoulé dit que, parce qu'il parle bien baoulé. Et puis Bété dit que, non, il est en train de parler en Bété. L'autre dit, non, il est en train de parler en gourou. C'était comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, je suis incapable de prêcher l'évangile à tous les ethnies des Ivoiriens. Vous comprenez ce que je dis? Mais si Dieu me donne une langue, c'est extraordinaire. C'est-à-dire comme c'est la langue qui a été utilisée les jours de Pentecôte. Tous les... Comment tu appelles? Tous les ethnies de Côte d'Ivoire comprennent. C'est-à-dire, le jour de Pentecôte, Dieu a fait, Saint-Esprit a fait ce travail. Vous comprenez pas? Pour que cet évangile soit annoncé grandement, rapidement, au maximum de personnes. Parce que les langues sont blocages pour annoncer l'évangile. Donc, ces blocages étaient détruits ces jours-là. Vous comprenez? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Si vous ne comprenez pas, Yako. On retourne 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8.